Bonjour à tous, voici comment s'est écoulé. Donc on va attaquer la partie 3 du potager. Donc on va dire que les cultures ont bien poussé et ça s'est bien passé. Bon, il y a eu quelques problèmes, enfin si on peut dire des problèmes. Il y a eu, je me suis aperçu que la configuration du potager, certaines cultures étaient mal positionnées par rapport à d'autres. Je les ai déplacées, mais je vois qu'elles végètent quand même. Donc je pense que l'année prochaine on va revoir certaines choses, ça c'est sûr. Mais bon, on va faire point par point ce qui a bien évolué et ce qui n'a pas beaucoup évolué. Allez, c'est parti. Alors ce qui a bien évolué, c'est les pieds de tomates. Les pieds de tomates là, c'est des vrais buissons. Alors c'est sûr que je n'ai pas prodigué la coupe des gourmands dessus. C'est peut-être un tort sur le départ. Je suis allé voir sur d'autres tutos YouTube. Il aurait fallu peut-être que j'enlève les gourmands sur 20 ou 30 cm ou 50 cm. Mais bon, on verra ça pour l'année prochaine, pour cette année. Bon, on verra ce que ça donne. Donc légèrement attaqué par le milieu. Mais bon, j'ai résolu plus ou moins le problème. Donc voilà, énormément de fruits sur tous les pieds. On va arriver à en avoir quelques-uns. Oui, ça y est. Voilà, énormément de fruits sur les pieds. C'est en train d'évoluer. J'ai ramassé 1 kg pour l'instant, ce qui n'est pas énorme. On arrive à la fin juillet. C'est pas énorme, mais bon, je sais que quand on coupe pas les gourmands, les productions sont retardées. Plus abondantes, mais retardées. Donc bon, on n'est pas pressé pour l'instant. Mais bon, voilà, beaucoup de fruits dans tous les cas sur les pieds. Voilà, ceux-là, c'est pas la même race, on va dire, de pieds de tomates, mais là aussi pareil, beaucoup de fruits. Donc ça évolue tout doucement. On commence à ramasser. J'ai des pieds qui arrivent à 2 mètres quand même. Reste. Au total, j'avais planté 18 pieds, j'avais acheté 18 pieds de tomates sans compter les semis que j'avais fait. Je tourne à 20-25 pieds de tomates à peu près. Voilà. Donc pour les pieds de tomates, tout est positif, hein, hormis le début de milieu que j'ai eu, hein, que l'on voit ici. Mais après le reste, tout se porte bien. J'ai perdu que 2-3 tomates pour l'instant, donc c'est pas non plus une catastrophe. Donc pour les pieds de tomates, pour l'instant c'est tout bon. On verra dans un mois combien j'aurai récolté de ces fruits. Alors deuxième produit du potager, c'est les courgettes. Alors là les courgettes, pareil, ça suit son cours. C'est bien, ça a bien évolué. J'ai ramassé 10 kg à l'heure actuelle. 10 kg sur la totalité des pieds. Qui en compte 1, 2, 3, 4. On compte pas les deux derrière parce qu'ils sont tout jeunes. 4. Et ici 5, 6, 7, 8 pieds. Voilà. Donc j'ai ramassé à peu près 10 kg à l'heure actuelle. On est arrivé sur la fin juillet. Donc là aussi c'est pas mal. Le seul problème c'est que voilà, c'est des rampants, ça commence à se déplacer et bien sûr ça manque de place et ça se resserre. Donc l'année prochaine la configuration du potager se fera autrement parce que ça c'est une erreur d'avoir tout superposé les uns sur les autres, mais ça je m'en doutais un petit peu. Mais bon, l'année prochaine je vais revoir d'une autre façon le potager. Alors après les cornichons, ça aussi ça galope tranquillement. Je viens en ramasser 2, que s'il faisait la totale d'1 kg. Les 2 cornichons, alors c'est pas pour faire des bocaux de cornichons, hein. On va les manger un peu comme les concombres, voilà. Ici il en reste un, et puis tiens, j'avais pas vu celui-là, ici. Donc on les laisse grossir et puis on les mange un petit peu comme les concombres. Donc là aussi c'est positif, il n'y a que 2 pieds. Donc pour l'instant 1 kg de cornichons. J'ai quand même tendu des filins pour les accrocher, pour qu'ils montent le long de la balustrade, parce qu'autrement ça aurait été une catastrophe au sol, pour retrouver les choses. Donc l'idée de mettre des filins, enfin des fils de cuivre, histoire de les tendre, de les faire se déplacer, comme les vignes, c'est pas une mauvaise idée. En ce qui concerne les blettes, pareil, j'en ramasse régulièrement, on les congèle parce que les feuilles ont tendance à être un petit peu esquintées quand même, mais les côtes sont très bien. Donc sur les 2 pieds, on a ramassé quelques-unes, là je les ai pas pesées, mais ça commence à bien produire. Alors en ce qui concerne les aubergines, pour l'instant on n'a ramassé aucune parce que ça pousse
ça pousse tout doucement. J'ai quelques fruits qui sont apparus, donc pour l'instant il n'est pas question d'y toucher. Réellement j'ai que 4 pieds. Je trouve qu'ils sont pas très grands, qu'ils n'ont pas beaucoup évolué. Je pense qu'ils ont étouffé un petit peu à cause des pieds de tomates autour. Donc l'année prochaine on reverra ça, on les écartera. Enfin on fera plus de la même façon, on va vraiment les écarter. Mais bon, ça donne des fruits, on verra ce qu'on aura d'ici fin août. Alors la chose où je suis mitigé, ou même, je vais pas dire je suis pas content, on va pas dire ça, mais c'est les pieds de piment, de poivrons. Les poivrons, je trouve qu'ils végètent. Ils n'ont pas dépassé, vous voyez, 30 cm, je trouve ça bizarre que ça monte pas plus haut. Je vais me renseigner pour voir si ça monte vraiment plus haut, mais bon, pour l'instant ça fait des fleurs, il y a pas beaucoup de fruits. Il y en a qu'un qui a donné un fruit, et encore il semble plus à du piment que du poivron. Voilà, je les avais déplacés, ceux-là aussi, parce qu'à l'origine ils étaient tout le long ici. J'ai tout déplacé. Et voilà, j'ai un fruit, mais honnêtement, c'est bizarre, ça ressemble plus à du piment que du poivron. Je me demande si je ne me suis pas gouré quand je les ai achetés. Et puis là, il commence à être étouffé par le pied de courgette juste à côté. Donc je pense pas qu'il évolue plus. Là aussi, il y aura du changement pour l'année prochaine. J'ai quelques idées qui me traversent l'esprit. En ce qui concerne le chou rave, j'ai changé carrément d'optique parce que directement en pleine terre, ça se faisait bouffer, alors soit par les limaces, les feuilles, ou alors peut-être par des petits mulots la nuit. Donc j'ai opté pour les mettre dans des pots maintenant. Ça pousse pas trop mal. Là c'est les derniers que j'avais replantés, qui sont en train de grossir tout doucement. Mais j'ai un pot où c'est les tout premiers que j'avais plantés, où là ça a bien grossi. Voilà les tout premiers plants de chou rave que j'avais replanté en pot, et voilà ce que ça donne. Là, ça a bien évolué, voilà, on voit bien que là ça se forme bien, donc ça sera les premiers qui seront goûtés, mais je suis quand même assez satisfait de ce qui a été fait. Je replanterai ça l'année prochaine, mais dans une autre configuration pour éviter de les redéplanter et de perdre du temps. Là aussi, voilà, il y en a d'autres que j'avais replantés. De toute façon, je les ai tous replantés en pot, parce que c'était pas possible dans le potager. Vous voyez que tout est confiné, je les aurais perdus de toute façon. Voilà la partie la plus surprenante du potager, parce que l'année dernière, j'en avais fait très peu. Et là, vous voyez, le potiron, ça a bien marché. On a de belles pièces qui sont apparues. Elles vont arriver bientôt à terme. Ça s'est bien développé, ça prend énormément de place, ça c'est sûr. Il ne reste plus grand chose en place pour pouvoir se déplacer. À ma grande surprise, ce qu'on avait planté au fond, enfin ce que j'avais rien planté au fond, ce qui est sorti tout seul au fond, et voilà, ça s'est bien développé. Alors quand on dit que dans le compost ça se développe très rapidement et très bien, c'est vrai que il y a de bonnes matières organiques dedans, et donc ça se développe très très vite. Là on a une belle citrouille qui s'est formée. On va essayer de voir si on la voit. Voilà, ici, une belle citrouille qui s'est formée. Qu'est-ce qu'on a? J'ai vu qu'il y en avait une autre qui s'était formée là-bas aussi. On va faire un zoom. Je sais pas si on la voit. Elle est là. On va revenir dessus. Voilà, une qui vient de se former ici aussi. Donc celle-là, je pense qu'elle va être bien grosse. À côté, on a un butternut qui est arrivé aussi. Et tout ça, vous voyez, c'était planté involontairement. Peut-être pas les butternuts, mais le reste, tout ce qui est au fond là, était planté. Ça n'a pas été planté, c'est arrivé tout seul. Au niveau du feuillage, bon, c'est un petit peu envahi par les herbes, mais au niveau des feuillages, rien d'extraordinaire, sauf que j'ai eu l'agréable surprise d'avoir 2 butternuts qui poussent aussi. Alors je ne sais pas s'ils vont énormément grossir, on verra, mais là aussi je pensais que ça allait végéter. Bon, ça végète légèrement, mais bon, c'est en train de donner des fruits, on verra ce que ça donne. Les 2 pieds de tomates, ils ont bien évolué aussi. On commence à ramasser des tomates cerises, pareil, j'ai pas enlevé les gourmands dessus, mais vous voyez, c'est pas catastrophique, hein. Ça n'a pas l'air de l'avoir perturbé. L'autre pied non plus. Bon, je pense pas qu'on fasse une grosse récolte de tomates cerises. Mais bon, on a commencé à les goûter, elles sont excellentes. Donc voilà l'évolution de ce côté du jardin avec tous les potirons. Il y a pas mal de pièces, il y en a qui sont grosses, il y en a qui sont petites. C'est rigolo comme ça évolue, quoi. Ce
qui est rigolo aussi, c'est que malgré qu'on dise que le potiron, tout ce qui est courge, ça cherche le soleil, et là c'est une partie qui est en permanence à l'ombre, et on voit que c'est en train de suivre son petit chemin, c'est en train d'évoluer, de partir. On ne sait pas où ça va, on ne sait pas où c'est que ça va aller, on va voir si ça va donner des fruits de ce côté-là. De ce côté-là, on voit aussi les patates qui sont en train de continuer à pousser. Elles ont commencé à fleurir, je pense que ça va pas tarder à ce qu'on les ramasse. Mais là aussi, il y a très peu de soleil de ce côté-là, c'est à l'ombre en permanence. On est plein sud, mais comme vous le voyez, on est enfermé derrière le garage et la palissade. Donc si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de soleil, mais bon, ça pousse tranquillement. Donc on va voir si, je pense pas que la production soit énorme, mais on verra combien de patates on va ramasser. Voilà, au bilan de ce potager, je suis quand même assez satisfait du résultat. Pour une première, ça fait que 2 ans qu'on est sur la maison. L'année dernière, là où vous voyez tous les plants de potiron, de butternut et de citrouille, à l'origine j'avais fait mon potager juste sur la bande qui est là, le long du mur. L'année dernière j'avais planté quelques pieds de tomates, il y avait 3 pieds de courgettes, les courgettes ça avait très peu donné, les tomates assez, oui quand même, mais les courgettes très peu. Et là quand même, je suis satisfait de la zone de cet endroit-là pour mettre tout ce qui est courge, parce que c'est une zone qui est perdue un petit peu pour l'instant, et puis ça a beaucoup de place et c'est ensoleillé régulièrement. Et en ce qui concerne cette partie du potager, là comme je vous dis, il n'y a que 10 mètres carrés, donc sur 10 mètres carrés c'est pas énorme non plus pour faire pousser, mais l'année prochaine je vais reconfigurer la chose. Sur les 10 mètres carrés, on va essayer d'optimiser la zone où on va planter les pieds de tomates et puis les courgettes. Mais bon, pour une première année, c'est assez satisfaisant. On refera le bilan dans un mois sur la quantité de fruits, mais autrement ça pousse bien. Je suis assez satisfait du résultat pour une première année. Voilà, cette troisième partie se finit. Je suis donc globalement dans l'ensemble assez satisfait du résultat sur le peu de surface que je peux avoir. Je suis pas mal 2 pages de YouTube, du Olivier le potager et du potagiste. Je vous mettrai les liens YouTube. Ils ont des idées, de très bonnes idées pour implanter les potagers. Donc je les suis et puis je vous donne les liens pour les suivre. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez continuer à me suivre, vous vous abonnez à la chaîne, vous cliquez sur j'aime aussi, ça fera monter un petit peu dans le listing pour que les autres voient ce que j'ai fait. Et puis on se donne rendez-vous dans un mois pour voir l'évolution du potager, donc disons à peu près fin août. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao.